On commence avec cette image, une femme devant le rectorat de Strasbourg. Pendant plusieurs jours, elle a arrêté de s'alimenter. Son objectif, obtenir un poste. Mais attention, pas n'importe quel poste, celui pour lequel elle a déjà réussi un concours d'État. L'histoire de Vanessa Koehler, à première vue, a l'air simple, mais en réalité, elle met le doigt sur un piège immense qui est en train de se refermer sur nos services publics. Le point de départ, il est là, brutal. 7 jours. Une femme, assise dans le froid, qui met sa santé en danger. Et pas pour demander un travail, non, pour exiger celui qu'elle a gagné à la sueur de son front. Et c'est là que l'histoire bascule dans l'absurde. Après 6 jours de grève de la faim, l'administration bouge enfin. On lui fait une proposition, et cette proposition, elle la refuse. Alors là, c'est la question qui nous saute au visage. Pourquoi refuser ce pourquoi on est prêt à risquer sa vie? Pour le comprendre, il faut plonger dans les rouages de la machine. Pour piger son refus, il faut d'abord savoir un truc essentiel. Dans l'éducation nationale, il y a 2 mondes parallèles. 2 catégories d'enseignants qui vivent sur la même planète, mais pas tout à fait avec les mêmes règles. Le premier monde, c'est celui des titulaires. Pour y entrer, il y a une porte, une seule, le fameux CRPO, le concours de recrutement des professeurs des écoles. Et ce n'est pas qu'un simple examen, c'est le Graal. C'est le résultat de mois, parfois d'années, de sacrifices pour décrocher la sécurité d'un emploi à vie. Et la différence, elle est énorme. D'un côté, le titulaire, un statut, la sécurité de l'emploi, une carrière. De l'autre, le contractuel, un CDD, recruté sur CV, souvent pour boucher un trou en urgence. La précarité, c'est la norme. En théorie, ces 2 mondes ne devraient pas se mélanger. Alors, où se trouve Vanessa dans tout ça? Eh bien, elle a réussi le concours, elle n'est pas recalée. Elle est sur ce qu'on appelle la liste complémentaire. En gros, c'est la liste des lauréats qui ont été jugés tout à fait compétents par l'État, et la promesse est claire, dès qu'on a un poste, on vous appelle. Le problème, c'est que des postes, Vanessa sait qu'il y en a. Des classes attendent un prof, donc logiquement, on doit l'appeler, non? Logiquement, oui, mais on va voir que la logique administrative est parfois très particulière. Après 6 jours sans manger, l'administration réagit et lui fait donc sa fameuse proposition. Accrochez-vous bien. On va relire ça doucement. On propose à une lauréate du concours un poste de contractuel pour parfaire ses compétences afin qu'elle réussisse un concours qu'elle a déjà réussi. Vous sentez le malaise? C'est normal. Pour bien saisir à quel point c'est absurde, on va faire une petite analogie toute simple. Imaginez, vous passez votre permis de conduire. L'examinateur vous dit « Félicitations, c'est bon pour vous ». Super, vous attendez juste de recevoir le papier rose. Mais en sortant, le directeur de l'auto-école vous voit et vous dit « Attendez, j'ai une solution pour vous faire patienter. Je vous propose de louer un scooter. Comme ça, vous pourrez parfaire vos compétences en conduite pour être sûr de réussir l'an prochain l'examen que vous venez d'obtenir. » C'est pas juste absurde, c'est insultant. Eh bien voilà exactement ce que Vanessa Koehler a refusé. Parce qu'accepter ce poste de contractuel, c'était accepter que sa réussite au concours soit jetée à la poubelle. C'était accepter de passer de la case compétente reconnue par l'État à la case précaire interchangeable. Ce n'était pas une offre, c'était un piège. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi le système préfère tendre ce piège humiliant plutôt que de simplement lui donner le poste qu'elle mérite? La réponse, ce n'est pas une erreur de l'administration. C'est un calcul bien réfléchi. Et le calcul, le voilà. Il est purement budgétaire. Un titulaire, c'est un engagement sur 40 ans, un investissement, un coût à long terme pour l'État. Un contractuel, c'est une variable d'ajustement, un CDD flexible, moins cher et qu'on peut ne pas renouveler. Pour un gestionnaire qui ne voit que des chiffres, le choix est vite fait. Concrètement, ça donne quoi? Un poste se libère. La voie A, celle de la compétence validée par concours, se heurte à un mur, le budget. Par contre, la voie B, celle de la précarité et des économies de bout de chandelle, elle, est grande ouverte. Le système est en fait conçu pour nous pousser vers la voie B. Et ça, c'est la révélation la plus importante. Le cas de Vanessa n'est pas une simple bavure administrative. Il révèle au grand jour une stratégie de fond. On remplace petit à petit les fonctionnaires stables par une armée de contractuels bien plus flexibles et moins chers. Et c'est pour ça que cette histoire nous concerne tous. Parce que son combat, en réalité, c'est le combat pour le futur de l'école, de l'hôpital, de tous nos services publics. La tendance est très claire et ce graphique le montre bien. Le nombre de postes de titulaires stagne, voire diminue, pendant que le nombre de contractuels explose littéralement. Le système ne cherche plus à pérenniser ses équipes. Il organise la pénurie pour ensuite la gérer avec une main-d'œuvre précaire. Cette phrase du recteur est peut-être la plus glaçante de toute l'affaire. S'assurer qu'il y a toujours quelqu'un devant nos élèves. Écoutez bien le mot utilisé. Pas le meilleur enseignant possible. Pas un professeur qualifié. Non, juste quelqu'un.
Ce simple mot montre à quel point on a baissé notre niveau d'exigence pour l'école de nos enfants. Et ce piège de la contractualisation, on le voit partout. À l'hôpital avec les soignants, à l'université avec les chercheurs, dans les tribunaux avec le personnel judiciaire. C'est un modèle de gestion qui s'applique maintenant à toute la fonction publique. Du coup, le combat de Vanessa Kohler, ce n'est pas juste une histoire personnelle, c'est un acte de résistance. C'est un combat pour dire que la compétence, celle qui est validée par un concours national, doit avoir plus de valeur qu'une ligne dans un tableur Excel. C'est un combat pour que demain, nos enfants aient face à eux des profs stables et bien formés, et pas seulement quelqu'un. Finalement, la question que son histoire nous renvoie, elle est fondamentale. Pour nos services publics, pour l'école, l'hôpital, la justice, quel avenir est-on en train de choisir, là, maintenant ? Un avenir basé sur la compétence, la stabilité et la reconnaissance, ou un avenir géré par la précarité et l'ajustement budgétaire permanent ? La question reste posée.